tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo crash test sur la marque Réserve Naturelle. Donc Réserve Naturelle est une marque à petit prix qui se trouve sur internet mais aussi dans beaucoup de boutiques. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos et toutes les références produits pour que vous puissiez voir si vous avez une boutique pas très loin de chez vous. Juste avant ça, il y a un produit dont je ne vais pas parler, ce sont les parfums, mais je vous en ai parlé dans mes favoris. Ce sont des parfums qui coûtent moins de 6 €, qui sont vraiment de très bonne qualité dans des emballages très simples, donc ce qui permet en fait de baisser le prix et surtout ils tiennent très bien. Les odeurs sont exquises, donc je vous recommande très vivement d'aller les sentir en boutique si vous pouvez. Et ensuite une dernière annonce que j'aimerais faire sur le blog, je vous ai fait une vidéo sur un parfum pour homme, donc si vous êtes toujours à la recherche de cadeaux de Noël, vous pouvez aller voir. Et surtout je vous ai mis 2 bons plans pour avoir un parfum beaucoup moins cher grâce au site Fil Unique. Donc je vous mets tout en barre d'infos si vous êtes à la recherche de bons plans pour les parfums. Et aussi restez connectés, si on peut dire ça, puisque dimanche je vous fais la vidéo Draw My Life et en même temps je vais vous annoncer une grosse nouvelle. Là il est temps que je vous l'annonce. Alors non, je ne suis pas enceinte, hein. Certains ont dit oh tu vas te marier, tu vas avoir un bébé. Non, vraiment pas, ce n'est pas ça du tout, mais en tout cas vous pourrez voir ça dimanche. J'espère que ça va vous plaire et sur ce je vous laisse avec la vidéo. Alors donc voilà mon visage sans maquillage, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne parce que je ne vais pas en tester. Et je vais commencer par tester la base lissante et matifiante, donc qui se présente comme ceci. Alors déjà un point que je tiens à souligner, c'est au niveau des emballages, c'est assez professionnel je trouve, c'est plutôt sympa puisque tous les produits, mis à part quelques crayons, viennent dans une petite boîte en carton comme ça, donc j'aime beaucoup. Donc c'est une base de 15 ml qui est faite en Italie. Elle est transparente. J'en mets l'équivalent d'un poids. C'est vraiment une base avec texture siliconée. Donc j'en mets partout. Menton, nez, front. Alors je la trouve très bien. En fait le défaut de certaines bases qui sont comme ça siliconées, qui sont pas très chères, parfois elles pèlent et c'est vrai que c'est assez gênant. Ça m'est arrivé une fois avec celle de Bourjois et c'est vraiment désagréable parce que peu importe ce qu'on met sur notre visage, fond de teint ou quoi, poudre, ça pèle et donc le maquillage est à refaire totalement. Là je n'ai pas de problème. Et ma foi, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, une base qui lisse la peau, donc le fond de teint après glisse mieux, qui n'a aucune odeur, qui s'applique très bien, dans un packaging sympa, donc j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais passer au fond de teint. Donc c'est un fond de teint fluide qui se présente comme ceci, encore une fois dans une petite boîte en carton, format 30 ml et il n'y a pas grand chose indiqué dessus, mis à part que c'est un fond de teint fluide fabriqué en Italie. Au niveau de la couleur, j'ai pris la couleur la plus claire. Alors fond de teint fluide, je suis moyennement d'accord puisque comme vous allez le voir, c'est une noisette qui est plutôt solide, j'allais dire, non ce n'est pas vraiment le terme, c'est une texture beaucoup plus crème. Donc je vais en mettre 3 points sur mon visage. Alors je ne sais pas si j'ai eu la main lourde puisqu'en général lorsqu'on utilise des fonds de teint comme ça qui sont à texture un petit peu plus crème, on en met moins. Alors pour la couleur, moi je le vois de près, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais ça reste quand même trop foncé. Ça ne veut pas dire que le fond de teint n'est pas bon ou n'est pas efficace, ça n'a rien à voir. C'est pas le fond de teint du siècle. C'est-à-dire qu'au niveau de la couvrance c'est très léger. Pour ma part ça vient juste me donner une petite teinte orange carotte qui n'est pas géniale. Mais bon, ça c'est pas de la faute du produit, c'est vraiment moi qui suis pâle. L'aspect sur la peau n'est pas vilain. Disons que si vous n'avez jamais mis de fond de teint et que vous testez celui-ci, vous allez quand même voir un mieux. Mais moi qui ai l'habitude d'utiliser des fonds de teint haut de gamme ou des fonds de teint professionnels, je vois une différence. Après c'est clair que le prix n'est pas le même. Donc par rapport au prix, je n'ai plus les prix mais de toute façon je vous les indiquerai. C'est quand même bien. Le rapport qualité-prix est là puisqu'on ne peut pas demander à un produit qui vaut quelques euros le même résultat qu'un produit qui en vaut 40 ou 50. La peau reste un petit peu brillante, donc c'est-à-dire que c'est légèrement lumineux, c'est semi-mat en fait, dépendamment de la zone. On voit encore la brillance naturelle de la peau, donc c'est joli. On voit encore mes imperfections, donc c'est pour ça que je vous dis que la couvrance n'est pas géniale puisque la plupart du temps lorsque j'applique un fond de teint classique, on ne les voit plus. Or là, avec ce fond de teint là, il est tellement léger qu'elles apparaissent encore. Donc voilà, niveau couvrance on va dire que c'est pas le meilleur de tous. Et si vous avez beaucoup d'imperfections, très clairement je ne vous le conseille pas parce que il ne servira pas à grand chose. Alors ensuite je vais appliquer une poudre donc qui se présente comme ça. Encore une fois c'est un produit fabriqué en Italie, je l'ai pris dans la teinte la plus claire. Alors il y a un petit miroir et au niveau de la teinte je dirais que c'est un petit peu trop foncé. C'est une poudre très poudreuse puisque lorsque j'applique mon pinceau dessus, je sais pas si vous allez voir,
à mon avis. Voilà, vous voyez sur les pourtours de la boîte, de l'emballage, qu'il y a plein de petits dépôts de poudre. Et vraiment oui, elle est trop foncée. Là j'en ai l'intime conviction. Puisque en voyant la couleur marron de mon pinceau, d'habitude mon pinceau n'a pas cette couleur là lorsque j'applique ma poudre. Donc, encore une fois, c'est pas qu'elle est... Ah oui, oui. Bah, ça me fait une traînée, oui, on le voit, je sais pas comment ça va rendre à la caméra avec les couleurs, etc. Mais là très clairement j'ai une tache orange sur le visage, donc ça ne va pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Ouais, je vais appliquer une autre poudre, donc je suis désolée. Qu'est-ce que je pense de cette poudre quand même, au-delà de la couleur? Elle est plutôt couvrante, donc si vous cherchez une poudre qui va rajouter un petit peu de couvrance à votre teint, qui va le finaliser, elle est pas mal. Sinon elle est assez discrète sur la peau, on n'a pas l'impression, elle ne vous donne pas un fini poudré pas très joli. La différence de couleur est plutôt parlante, donc celle-ci me convient totalement et celle-là beaucoup moins. Alors maintenant que mon teint est fait, je vais passer aux yeux avec un duo donc d'ombre à paupières. C'est une couleur un petit peu sable, une couleur champagne, plutôt neutre. Et la bonne nouvelle de la vidéo, comme vous venez de le voir, j'ai fait tomber malheureusement l'ombre à paupières et elle n'est pas du tout cassée, donc c'est un très bon packaging. Alors moi je vais me contenter d'appliquer la teinte la plus claire sur l'ensemble de ma paupière pour illuminer. La pigmentation est au rendez-vous et surtout ce que j'apprécie énormément, c'est qu'elle ne fait pas de chute. Elle est quand même un petit peu nacrée et en général lorsque les fards sont nacrés ou satinés, on a pas mal de chutes. Ouais, vraiment les ombres à paupières je vous les recommande tout à fait, elles sont excellentes. En tout cas du peu que j'ai testé, ce duo là est très bien. Donc vous voyez ce que la couleur donne, c'est vraiment une couleur très jolie, très naturelle et qui est parfaite pour les personnes qui veulent un maquillage discret, qui va mettre forcément le regard en avant, la couleur et qui surtout va faire quelque chose de plus lumineux mais tout en discrétion et qui surtout ne va pas alourdir votre regard. Je pense que c'est une couleur tout à fait adaptée, peu importe la couleur de vos yeux. Donc voilà pour l'ombre à paupières, rapport qualité-prix excellent, je n'ai rien à lui reprocher, pigmentation, que ce soit au niveau des chutes, etc. C'est vraiment une ombre à paupières qui est de très bonne qualité. Ensuite j'ai décidé de tester l'eyeliner qui se présente comme ça, donc eyeliner feutre. Encore une fois au niveau des noms des produits, c'est plutôt minimaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas un nom à rallonge qui fait 25 mots et qui est complètement imprononçable. Eyeliner feutre, simple, efficace, on sait ce que c'est, avec une pointe plutôt fine. Alors je ne vais peut-être pas vous filmer tout le passage où je mets mon eyeliner parce que très clairement lorsque je suis devant ma caméra je galère parce que d'habitude je fais mon trait sur un miroir classique et pas sur un petit miroir. Mais au moins pour vous parler de la... Alors la pigmentation est très bonne, le petit défaut, mais ce n'est pas un défaut en fait, c'est vraiment quelque chose de personnel. J'aime travailler avec des eyeliners où la pointe est un petit peu souple et là c'est une pointe rigide. Le problème avec certains eyeliners feutres, ils ont du mal à marquer dès lors qu'on met une ombre à paupières et là il n'y a pas de souci. Alors me revoilà après avoir tracé mon eyeliner. Alors j'espère que c'est droit parce que comme je vous l'ai dit j'ai toujours un petit peu de mal lorsque je trace mon trait d'eyeliner ici. Ce que j'apprécie c'est qu'on a un bon appui et surtout c'est un eyeliner, de par la forme de sa pointe en fait on peut faire une virgule assez facilement. Il suffit juste en fait de le ramener comme ça et la pointe épouse parfaitement vos yeux et donc vous fait une virgule assez droite sans trop galérer. Si vous cherchez un bon eyeliner, bon rapport qualité-prix, une bonne prise en main et surtout un eyeliner feutre, je pense que c'est la formulation la plus adéquate pour les filles qui débutent. Et bien celui-ci est très bien. Ensuite maintenant je vais appliquer du mascara et c'est le Show Resist, donc mascara waterproof et résistance extrême. On sent que le packaging est marbré au toucher et dessus vous avez comme des espèces de dessins animaux. Donc c'est très joli. Les packagings jusqu'ici étaient plutôt sobres, simples et efficaces j'ai envie de dire, mais celui-ci a un petit plus et vraiment je le trouve très joli. Alors c'est une brosse très simple, en poils naturels j'allais dire non parce qu'à chaque fois que je dis ça je me rends bien compte que ce ne sont pas des poils naturels, mais qui n'est pas en silicone, qui brosse très bien vos cils, donc ça les définit. Je ne dirais pas que c'est un mascara qui apporte du volume, pour moi il apporte très clairement de la définition. On sent qu'il est waterproof par le fait qu'il est un petit peu plus sec. En même temps c'est la condition sine qua non de tous les mascaras waterproof, ils sont secs, ils ne sont pas crémeux. Ensuite pour finaliser le teint je vais appliquer un blush qui se présente comme ça et dans un petit packaging comme ceci, donc très simple, numéro 01. Et en fait c'est un bois de rose qui tire quand même vers le marron. Ce sont des couleurs que je n'applique pas souvent mais qui peuvent être très jolies pour réchauffer un teint et qui surtout, comme elles sont assez neutres,
s'adapte vraiment à tous les maquillages. Alors très pigmenté. C'est le blush parfait lorsque vous êtes comme moi un petit peu pâle et que vous avez envie de réchauffer votre teint mais sans pour autant faire un contouring ou ce genre de choses. Et ensuite je vais fondre le tout avec un gros pinceau. Et très bonne surprise, pigmentation, tout est là. Donc pour la tenue on verra en fin de journée, mais vraiment parfait et la couleur je l'adore. Ensuite je vais passer à l'application d'un rouge à lèvres mat. Donc il est comme ceci, la couleur numéro 4, rouge à la folie. Donc on va tout de suite voir ce qu'il donne. Alors c'est un très joli rouge qui est plutôt vif, même extrêmement vif. Au niveau de l'application, je suis plutôt surprise parce qu'il s'applique très très bien. D'ailleurs un point positif avec tous les produits que j'ai testés, aucun produit ne m'a gêné au niveau de l'odeur, que ce soit quelque chose de très parfumé ou autre, donc pour les peaux sensibles c'est pas mal. Je suis totalement fan. Alors pour la couleur, c'est une couleur plutôt voyante. Pour les fêtes, je pense que c'est une couleur qui pourrait tout à fait adapter, ou même pour un maquillage de soirée parce que c'est clair que ça se voit. On reste sur un résultat semi-mat, mais en tout cas si un rouge très voyant vous tente, celui-ci est parfait. Et pour finir, la toute dernière chose que j'aimerais tester, en fait, c'est un crayon correcteur lumière. Donc ça ressemble énormément à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Au niveau de la texture, c'est exactement comme le produit d'Yves Saint Laurent. Donc je vais voir si c'est tout aussi efficace. Donc c'est un produit qui va permettre de sublimer vos zones de lumière naturelles. J'adore parce c'est exactement le même résultat que sur ma main. Vous avez quelque chose de très lumineux mais qui n'est pas du tout irisé, qui ne contient pas de paillettes, etc. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais en tout cas moi je le vois au retour écran et le résultat est tout à fait sublime. Ça vient vraiment sublimer le teint pour le coup parce que ça apporte un tout petit peu de lumière et c'est très joli. Donc le reste de mon teint qui est plutôt mat, je trouve que ça vient correctement contrebalancer et j'aime beaucoup. Et donc voilà, mon test est fini. Très sincèrement, je vous conseille très vivement leurs produits. Vraiment j'ai été époustouflée, et c'est le mot, par le correcteur lumière parce qu'il est excellent. L'ombre à paupières très très bien, le rouge à lèvres très très bien, le blush très très bien. Le fond de teint, je suis un petit peu plus mitigée. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vaquer à mes occupations, puis je reviendrai d'ici quelques heures et je vous dirai comment les produits ont évolué sur mon visage. Avant je ne faisais pas ça, mais je pense que ça peut être pas mal. Et surtout, alors finalement je reviens pour clôturer la vidéo et vous faire une petite mise à jour au niveau du maquillage et si ça a bien tenu. Et ça va être extrêmement rapide puisque rien n'a bougé. Le rouge à lèvres n'a absolument pas filé dans les ridules autour de la bouche. Au niveau du fard à paupières, rien n'est parti dans le creux de paupières, donc vraiment tout a tenu. Mes cils, et ça c'est génial, vraiment ont tenu la courbure, ce qui est rare puisque j'ai beaucoup de mal à garder mes cils recourbés. Peu importe le mascara, il n'y a que le mascara de Clarins qui me satisfait à 100% avec ça, et celui-ci aussi parce que mes cils restent extrêmement droits. Donc comme rien n'a bougé, je suis vraiment 100% satisfaite. Je m'attendais à voilà un petit peu de mascara ou surtout mes cils qui retombent, rouge à lèvres, mais rien, tout est parfait. Donc encore une fois, Réserve Naturelle est une marque que je vous recommande tout à fait. Je vous en parlerai encore sûrement dans d'autres vidéos. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye!